Lutte contre le terrorisme au Burkina, les groupes terroristes ont identifié les efforts consentis pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes combattantes. C'est le point qui a été fait aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale au patron de presse. Détail en début de journal. Le représentant de l'Union européenne au Burkina Faso à Tam Tam Groupe Presse, le chef de la délégation de l'Union européenne est venu s'imprégner des réalités des travailleurs de l'entreprise et féliciter les journalistes de True TV Watt FM pour le travail abattu. Visite guidée à suivre dans ce journal. En sport, c'est le dernier virage de la 28e journée du championnat national de Ligue 1. 4 des équipes qui s'affrontent ce week-end étaient face à la presse pour faire le point de leurs préparatifs. On en parle également dans ce 20h. Voici décliné le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Le gouvernement a rencontré cet après-midi les patrons de presse pour présenter les mesures prises par l'État en matière de défense et de protection des droits de l'homme dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Le directeur de la justice militaire a quant à lui fait le point des enquêtes sur certains dossiers emblématiques, notamment ceux d'Inata, de Yirgou, de Tanwalbougou et de Karma. Le point de la rencontre, c'est avec Maxime Jean Bambara. À l'ordre du jour de cette rencontre d'échange entre le gouvernement et les patrons de presse, deux principaux points. La présentation de la situation sécuritaire nationale et la question des droits de l'homme dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Les groupes terroristes qui opèrent au Burkina Faso sont identifiés et les résultats dans la lutte sont de plus en plus visibles grâce aux efforts consentis pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes combattantes. Occasion pour le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, de demander l'engagement de tous et surtout de la presse dans cette lutte. Des attentes, c'est vraiment l'engagement de tous pour cette lutte-là. On sait que nous luttons entre nous-mêmes, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas contre quelqu'un qui vient de dehors, tout, nous luttons contre nous-mêmes. On n'est pas très aidé, on doit être conscient aussi de nos faibles moyens. Permettez encore de remercier tous ceux qui ont contribué à l'effort de guerre. Les religions nous ont dit ce matin, il ne faut pas que nous parlions d'effort de guerre, mais il faut qu'on parle d'effort de paix. Et c'est juste. Il ne faut pas souhaiter toujours parler du mauvais. Et je crois que vous allez prendre bonne note pour ça. De grâce qu'on parle maintenant d'effort de paix. Faisant le point des mesures prises par le gouvernement en matière de défense et de protection des droits de l'homme dans ce contexte de crise sécuritaire, le directeur de la justice militaire a indiqué que les enquêtes sur les drames du Yirgou et Tanwalbougou sont bouclées et que les dossiers sont en attente d'être jugés. Sur le drame de Karma, l'équipe d'enquête a été renforcée et à ce jour, une trentaine de personnes a été entendues, dont un chef militaire. Concernant les accusations portées sur l'armée burkinabé dans cette affaire, les ministres de la Défense et de la Justice rassurent. Soyez rassurés, aucun militaire burkinabé ne va aller prendre des civils et tirer sur eux sans raison. Voilà, ce n'est pas possible. Ça ne me vient pas en tête. Quelle que soit votre arme, quelle que soit votre nervosité, quel que soit le motif, ça ne va pas arriver comme ça. On ne descend pas le diable, mais il y a toujours des circonstances. Mais on vous a parlé de perfidie, les gens agrandissent ça. Il y a eu ça avec un pays où les gens agressent. On dit que le militaire vient entrer dans le car, fouiller les gens, monter une pièce d'identité et puis ressortir, tirer sur les gens. Quand vous écoutez ça, curieusement, ces mêmes gens travaillent tout le pays, ne font point à personne et c'est après qu'on apprend ça. Bon, de toute façon. Actuellement, les recherches vont dans toutes les directions pour pouvoir cerner au mieux ce qui s'est passé à Karma, également qui peut être les éventuels responsables de ce drame. Donc ce n'est pas parce qu'on a parlé de l'audition d'un certain nombre de personnes que ça a une signification particulière par rapport aux implications, par rapport aux auteurs de ce drame. Du côté du monde des médias, l'on salue la tenue de cette rencontre d'échange qui a permis de mettre tout le monde au même niveau d'information. Les interventions, que ce soit de la part du gouvernement ou de la part des hommes de médias, mais tout le monde est préoccupé par cette situation. Maintenant, la vision peut diverger.
Mais l'intérêt est commun, c'est pourquoi je voudrais saluer cette initiative et encourager d'ailleurs le gouvernement à aller toujours dans ce sens. Dans toutes les composantes de la nation, on peut trouver des apports dans chacune de ces composantes pour aider à sortir de cette crise. On ne sortira pas de cette crise avec des émotions. Ce qui peut nous rassurer, nous, c'est de savoir qu'effectivement, il n'y a pas une doctrine établie et que l'armée aussi s'adapte au terrain et essaie de trouver les solutions qui conviennent selon les situations. Ça nous rassure aussi de pouvoir communiquer, d'avoir donné l'information à nos lecteurs pour dire voilà ce qui se passe, voici la situation actuelle, voilà ce que fait le gouvernement et voici les efforts qui sont demandés à tout le monde pour que nous puissions nous en sortir. Cette rencontre fait suite à celle tenue avec la classe politique et les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses, ainsi qu'avec les diplomates. Après les patrons de presse, c'est au tour des associations féminines et les organisations de jeunesse d'être reçus pour le même exercice. Voilà, bien avant la rencontre avec les patrons de presse, le gouvernement s'était prêté au même exercice avec les organisations de la société civile, les représentants de partis politiques et les syndicats. Le ministre de la Défense nationale a dénoncé le regard observateur de la communauté internationale sur la situation du Burkina. On fait le point cette fois-ci avec Alexis Winkouni Belemnaba. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est le premier groupe terroriste qui perpétue 90% des attaques terroristes sur le plan national burkinabé. Le second, l'État islamique au Grand Sahara, qui perpétue 9% des attaques. C'est l'état de la situation sécuritaire dépeint par l'Agence nationale de renseignement aux organisations de la société civile et les syndicats à cette rencontre d'information sur la situation sécuritaire. Plusieurs mesures sont prises par le gouvernement pour la sécurisation de la population, notamment le renforcement du maillage sécuritaire, la formation et équipement des FDS et VDP, l'acquisition des moyens stratégiques pour ne citer que ceux-ci. Malgré ces efforts déployés par le gouvernement, des difficultés demeurent. Sachez, il faut être clair là-dessus, il y a vraiment une coalition internationale contre le Burkina Faso actuellement. Et ça, on doit le comprendre. Par rapport à la ligne directrice que nous avons prise, il faut qu'on en soit conscient. Que chacun y mette et que chacun le comprenne. Nous le notons parce que même pas les différents actes qui se passent. Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Mais on essaie de les gérer en collatéral, en bilatéral. Nous prévenons. L'autre volet de cette rencontre, la question des droits humains dans ce contexte de terrorisme. Les mesures et moyens de prévention ainsi que ceux de répression mis en œuvre sont également présentés aux forces vives. Les dossiers brûlants comme ceux d'Inata, de Tawalbougou, de Yirgou, de Nouna, les allégations sur les tueries des pèlerins dans l'est du pays connaissent des avancées. Le dernier drame, celui de Karma, est également en cours avec des interpellations et des auditions selon le colonel Yameogo. Une rencontre qui a permis aux participants de comprendre les efforts consentis par le gouvernement dans cette guerre asymétrique. Nous sommes vraiment fiers parce que quand on parle de droits de l'homme, et moi je pense que le Burkina Faso est un pays de droits de l'homme, c'est un pays qui respecte le droit de l'homme. Mais on a vu des enfants, les femmes engrosser des vieux qui sont là non armés et ces terroristes les ont tués. Quels droits de l'homme qui ont pu évoquer de dire d'arrêter ces terroristes-là? Donc ils n'ont qu'à faire attention parce qu'ils ne connaissent pas mieux le droit de l'homme que nous les Burkinabés. En tout cas, qui veulent faire du mal au peuple burkinabé. Et nous tenons en garde ces ordres de personnes-là et nous mettons aussi, et nous dénonçons leurs faits. Et nous tenons à la communauté internationale, en tout cas, du fait. Si le Burkina Faso a été envahi un jour ou l'autre, en tout cas, il ne faudra plus qu'ils viennent nous enseigner des droits de l'homme ici au Burkina Faso. Après les organisations de la société civile et les syndicats, c'était le tour des partis politiques de connaître la réalité du terrain, des théâtres des opérations de reconquête et de sauvegarde de l'intégrité nationale. Les formations politiques, elles aussi, ont l'espoir quant au retour de la paix et de la stabilité dans cette nation. Et je pense qu'aujourd'hui, la justice fait son travail et nous espérons que ce travail produira des résultats efficaces et contribuera à restaurer la sérénité et la cohésion dans notre nation. Nous avons
des prémices que la situation quelque part est en train de s'améliorer. Et donc nous gardons espoir qu'effectivement d'ici là, comme le gouvernement l'a dit, nous aurons vraiment des résultats probants et que peut-être nous le souhaitons vivement que plus de la moitié du territoire soit libéré. Plusieurs résultats sont engrangés dans cette lutte, mais il reste encore à faire. Le ministre d'État en charge de la fonction publique invite l'ensemble de la population à une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité pour faire face à cette menace terroriste. Le Burkina Faso est en régression en matière de liberté de presse avec une perte de 17 places. Un classement rendu public hier à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Bourema Ouedraogo, le directeur de publication du journal Le Reporter, fait partie des professionnels des médias qui déplorent cette régression du Burkina. Selon lui, ce recul s'explique par la situation sécuritaire qui a créé un environnement hostile à la liberté de la presse. Bourema Ouedraogo parle aussi d'un acharnement inutile contre les hommes de médias depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le résumé de ses interventions avec Diasibo Woba et Abdourahim Nienye. La régression du Burkina Faso en matière de liberté de presse n'est pas surprenante selon le directeur de publication du journal Le Reporter. Pour Bourema Ouedraogo, depuis la prise du pouvoir par l'armée, l'on assiste à une remise en cause des acquis en matière de liberté de presse. La suspension de France 24 et RFI par les autorités burkinabè participe à faire régresser le pays dans le classement selon lui. À cela s'ajoutent des menaces contre des journalistes. En un mot, Bourema Ouedraogo estime que l'autorité se trompe d'ennemi. La presse est révélateur de l'état de notre pays. Le problème, ce n'est pas la presse. Le problème, ce sont les faits. La presse ne fait qu'à rendre compte. Il faut travailler à faire en sorte que les médias aient des bonnes choses à dire. S'il y a des mauvaises choses à dire, ce n'est pas la faute des médias, ce n'est pas les médias qui produisent les faits. En temps de crise, le traitement de l'information est sensible et Bourema Ouedraogo en est conscient. Il rassure par ailleurs que la presse burkinabè est professionnelle et consciente des enjeux du moment. Les dérives pour lui, c'est sur les réseaux sociaux et non les professionnels de l'information. Si les autres corps, notamment notre classe politique, notre armée, pouvaient avoir le classement que la presse burkinabè a à l'international, je vous assure que notre pays serait loin de là où il est aujourd'hui. Malheureusement, comme on veut tirer tout le monde vers le bas, ceux qui sont incapables de se lever, en tout cas de montrer effectivement, de se lever, d'élever le niveau et la qualité dans leur corps d'origine, veut tirer la presse effectivement vers le niveau plus bas pour les mettre au même niveau qu'eux. Sinon, on ne comprend pas cet acharnement inutile si des journalistes, si des médias qui effectivement essaient de faire au mieux leur travail. Le directeur de publication du journal Le Reporter soutient que la presse est disposée à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Au gouvernement de saisir la main tendue de la presse. Et nous le répétons, nous sommes prêts au niveau des médias. Si les gens sont de bonne foi, qu'ils viennent et qu'ensemble on décide de ce qu'il faut faire. Au lieu de jeter les médias en pâture, il faut effectivement créer les conditions de dialogue pour que les gens puissent travailler ensemble. Il ne suffit pas d'appeler les médias pour dire que voilà la situation, l'état des lieux, le pays est menacé. Nous savons tout ça. On n'a pas besoin de rencontre avec une autorité pour savoir que le pays est menacé. On n'a pas besoin de rencontrer un ministre pour savoir que l'air est grave. Maintenant, autour de l'air est grave, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel peut être le rôle des médias? Ça aussi, ça se discute, ça se comprend et on engage une dynamique collective. Comment on peut accompagner quelqu'un qui ne veut même pas qu'on le suive? Vous dites accompagnez-nous, mais ne nous suivez pas. On fait comment? Bourema Ouedraogo rassure les populations ainsi que les autorités que les journalistes sont d'abord des citoyens du Burkina et ne veulent que du bien pour leur pays. Par ailleurs, il s'inquiète qu'il y ait une régression du pays au classement prochain si toutefois les autorités ne changent pas leurs attitudes vis-à-vis de la presse burkinabè. On poursuit ce 20h. Le ministre de l'Enseignement supérieur était ce matin à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Le professeur Aguima Tombiano est allé toucher du doigt les difficultés liées à la formation au sein de cette université. Il a également échangé avec le personnel et les étudiants pour une meilleure harmonisation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Visite terrain avec Mamidri Anakamabou.
Conduite par son premier responsable, cette délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est venue raffermir le partenariat qui existe entre les instituts privés et publics. Selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Adjima Tiombiano, cette visite est aussi une occasion de féliciter l'Université Aube Nouvelle pour le travail abattu au cours de ces 30 dernières années. Lors des échanges, les responsables de l'Université Aube Nouvelle ont soumis des préoccupations. Il s'agit notamment de la question de la drogue en milieu scolaire. Nous allons inviter les différents responsables des ISR, c'est-à-dire les universités et les centres de recherche, à développer également des stratégies en termes de communication, de sensibilisation des acteurs. Et je pense qu'il y a déjà un bel exemple au niveau de l'Université Aube Nouvelle. Et dans le cadre de cette synergie, justement, nous allons les mettre à contribution également pour pouvoir sensibiliser les étudiants donc, au niveau du public. À cela s'ajoute aussi l'accès des étudiants du privé à l'aide du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Sur cette question, le ministre Adjima Tiombiano a souligné qu'au regard de la situation sécuritaire que fait face le Burkina Faso et qui a occasionné 3000 étudiants déplacés internes, les étudiants du public et du privé doivent développer une chaîne de solidarité. Pour venir en aide aux étudiants qui sont encore plus nécessiteux, notamment ce que nous appelons les étudiants déplacés internes et étudiants affectés. Et je pense que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau de l'administration, en tout cas, j'ai eu des oreilles attentives pour véritablement, en tout cas, rentrer dans cette synergie. Pour François Tapsoba, manager général de l'Université Aube Nouvelle, c'est avec une grande satisfaction que les responsables de l'Université Aube Nouvelle ont reçu cette délégation ministérielle. Des problèmes peuvent survenir, des insatisfactions peuvent se manifester, mais il nous revient de travailler avec le ministère dans un dialogue franc et constructif pour trouver des solutions à ces problèmes, à ces préoccupations. Et sous cet angle, et je l'ai dit au ministre, les réponses qu'il a eu à fournir, c'est une base pour poursuivre le dialogue entre le ministère, pas seulement Aube Nouvelle, mais également entre le ministère et l'ensemble des instituts privés d'enseignement supérieur au Burkina. Cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans des instituts privés s'inscrit dans la vision du gouvernement pour accompagner toutes les initiatives privées. Nous en venons à cette visite d'immersion de l'ambassadeur représentant de l'Union européenne au Burkina Faso à Tam Tam Group Presse ce 4 mai. Wolfram Fetter est venu ici pour s'imprégner des réalités des travailleurs de l'entreprise et féliciter les journalistes de True TV Watt FM pour le travail abattu. Il a été accueilli à son arrivée par la direction générale de Tam Tam Group Presse. Immersion maintenant avec Fatimata Nikiema. Wolfram Fetter, accueilli par la direction générale de Tam Tam Group Presse de TGP. L'ambassadeur désigné chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso était en immersion dans les locaux de TGP. De la rédaction de True TV Watt FM aux différents studios. On réveille les gens matinalement, voilà pourquoi on a créé ce décor matinal. Cette visite a conduit l'invité du jour à Tam Tam Production et dans bien d'autres services du groupe de presse. Wolfram Fetter a pu toucher du doigt les réalités des travailleurs de l'entreprise. Il dit avoir beaucoup appris sur son fonctionnement et le travail abattu par l'ensemble du personnel. J'ai vu des bureaux pleins de journalistes extrêmement dédiés et dynamiques et professionnels. Et je peux m'informer sur tout ce que vous faites, les émissions, l'information, mais aussi l'analyse, mais aussi le divertissement sont des choses également extrêmement importantes. Cette visite qui intervient un jour après la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a servi de cadre pour aborder la question de liberté de la presse. Une question importante pour l'Union européenne, à en croire Wolfram Fetter. Cette question de la liberté de la presse est quand même une question fondamentale pour la démocratie, pour la stabilité, pour la paix.
les gens doivent être informés sur ce qui se passe, mais ils doivent aussi avoir l'analyse, les discussions, les débats. Il faut trouver ensemble les solutions les plus appropriées. Et pour ça, il faut ce travail que vous faites. Et je vous félicite beaucoup, vraiment. 3TV, TAM Radio, vous faites un travail excellent. L'équipe de la direction de 2TGP s'est réjouie de cette visite et des échanges qu'elle a eus avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Pour Geoffroy Vaha, directeur adjoint des médias de 2TGP, c'est un honneur de recevoir le représentant de l'Union européenne. Venir connaître ce que nous offrons ici comme programme et puis quelles sont nos installations. Ça a été vraiment un plaisir. Et puis cela s'imbrique dans un cadre, c'est celui quand même de la journée de la liberté de la presse. On sait que cela est cher à l'Union européenne, au Burkina aussi, parce que ce sont des valeurs pour ce qui est du métier que nous exerçons. On connaît le contexte aussi dans lequel nous sommes et ça a été un moment très intéressant en termes d'échange. Et évidemment, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir continuer donc ce type de collaboration pour les médias que nous sommes et c'est très important. Ce qui est important aussi pour Wolfram Vetter, c'est de célébrer la liberté de la presse, la démocratie, l'état de droit, la paix et la stabilité. Des valeurs chères à l'Union européenne et célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, mais aussi à l'occasion de la Journée de l'Europe chaque 9 mai. Allons à présent à Bobo-Dioulasso pour les échos de la Semaine nationale de la culture. Parmi les activités en compétition figure l'art culinaire. Cette année, ils sont 48 à compétir dans cette catégorie. Découverte de quelques candidats avec Serge Bado, notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso. Maison de la culture, Monsieur Anselm Titia Massano. La ville de Bobo-Dioulasso vit depuis 6 jours au rythme de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une des activités est la compétition en art culinaire. Joséphine Pegouba présente un dessert de salade de fruits à base de produits locaux. Pour ce concours d'art culinaire, je présente un dessert et j'ai choisi une salade de fruits. Vous pouvez voir mon arbre, il est rempli de fruits. Plein de fruits cultivés au Burkina. Nous avons la mangue qui est la base de Bobo-Dioulasso. Nous avons la pastèque, les oranges, les mandarines, le citron, nous avons le concombre, j'ai déjà découpé, le melon, l'ananas, la banane, la papaye, tout fait au Burkina. Seul homme dans la catégorie dessert, Paul Convelbo présente des crêpes de riz à base de confiture de karité. Voilà, je suis venu pour présenter en catégorie dessert et je présente des crêpes de riz et tartiné avec la confiture de qualité. Et la composition est que je prends le riz, la farine de riz locale et je mélange avec du miel. Je mélange avec du miel que j'ai récolté moi-même et c'est du miel à base des fleurs de qualité et des œufs, du lait et j'utilise le beurre de qualité pour préparer mes crêpes. Donc c'est ainsi que j'ai préparé mes crêpes et à la fin je tartine avec la confiture de qualité que j'ai préparée moi-même. Pour Madame Ouattara, la présidente du jury dans la catégorie art culinaire, les critères de notation sont divers. Et ici, on met l'accent surtout sur la propriété vestimentaire et la propriété des ustensiles et la propriété même du plateau de cuisine. Et la notation commence par là. Quand on finit cette notation, on note le goût, la saveur, la couleur et l'odeur même du mets en tant que tel. Après, on passe aux critères organoleptiques qui est la qualité même des matières qui s'y trouvent dans le repas. Ils sont au total 48 candidats dans la catégorie art culinaire, répartis en 4 catégories de 12 à prendre part à cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023.
En sport, 28e journée du championnat national de Ligue 1. 4 des équipes qui s'affrontent ce week-end étaient face à la presse pour faire le point de leurs préparatifs. Il s'agit de l'AS Police qui affronte l'AS Sonabel et l'AS Douane qui sera face à Salitas. Ces rencontres constituent le dernier virage du championnat. Zulhatou Beogo, Yacinthe Sawadgo. Sans victoire en championnat depuis le début de la saison, l'AS Police est consciente de sa relégation en 2e division, mais ne compte pas finir la saison sans empocher les 3 points. Pour cette 28e journée, les policiers affrontent l'AS Sonabel. Une rencontre dans laquelle ils pensent véritablement vaincre le signe indien, selon Moussa Bamba, son coach adjoint. On est prêt pour enfin avoir notre première victoire, puisqu'il nous reste maintenant que 3 cartouches. Et comme je l'ai dit, et l'objectif a changé, c'était le maintien. On n'arrive plus, on a descendu, on est en 2-2. Tout le monde est conscient de ça. Maintenant, notre objectif, c'est d'avoir au moins une victoire en première division avant d'aller en 2-2. Pour Issaka Diko, le seul mot d'ordre du côté des électriciens, c'est la victoire pour augmenter sa chance au maintien. Et ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre, mais nous, on a beaucoup à gagner. Parce que si on perd ce match, ce n'est pas bon pour nous. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a travaillé pour. Et samedi, Inch'Allah, on va avoir les 3 points. L'autre choc est celui qui oppose les leaders, l'AS Douane, à Salitas. Une rencontre qui va sans nul doute relancer le championnat ou augmenter la chance des Gabelous dans leur course pour le titre à 3 journées de la fin. Pour l'encadrement technique conduit par Antoine Ilboudo, toutes les conditions sont réunies pour aller chercher la victoire. Ça se joue entre le premier et le deuxième. Et comme vous l'avez dit, la différence est 3 points. Une victoire de l'AS Douane, je ne dirais pas que ça allait clore les débats, mais ça ne sera pas loin de là. Donc nous pensons que en étant beaucoup plus prudent au plan défensif et en mettant beaucoup plus d'efficacité devant le but, nous y arriverons. Les colonnes de Ouaga 2000 qui jusqu'à présent restent sur leur objectif, à savoir le titre de champion, ce face-à-face contre l'AS Douane est l'un des matchs les plus attendus selon Abdraman Diarra et la victoire pour eux est impérative. En tout cas, nous allons tout faire pour gagner ce match parce que nous savons que c'est un match à ne pas rater et aussi également que le gain de ce match est capital pour la course au titre. Donc nous allons tout faire pour avoir ces 3 points-là. AS Police, AS Sonabel, c'est ce samedi 6 mai au Centre technique national de la Fédération burkinabé de football et AS Douane Salitas le dimanche 7 mai au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou à 16h. L'actualité en Ouganda, c'est la mort de 8 personnes dans le sud-ouest du pays. Ce drame est survenu suite à des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain. Le changement climatique et les pratiques agricoles jugées néfastes seraient à l'origine de ce drame. Regardez. Au moins 8 personnes sont mortes dans le district de Kisoro, dans le sud-ouest de l'Ouganda, après que leurs maisons ont été ensevelies par des coulées de boue. À l'origine du drame, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. 8 personnes sont mortes. À l'origine de ces décès, les pluies torrentielles, les terrains escarpés et les mauvaises pratiques agricoles. 6 des 8 victimes étaient issues d'une même famille. Changement climatique et pratiques agricoles jugées néfastes seraient à l'origine de ces glissements de terrain. Nous sommes confrontés aux effets du changement climatique et des mauvaises pratiques agricoles. Et nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de parade. Placez-vous sur cette colline, regardez du côté du Rwanda et du nôtre. Il y aura une différence totale en matière des pratiques de gestion de sol et agricole. Chez nous, nous avons l'art de parler, nous excellons en politique et applaudissons même ceux qui se livrent aux antivaleurs. Mais face aux calamités,
Nous disons simplement « Oh, désolé ». Des initiatives sont en cours pour apporter une assistance aux survivants, a rassuré la Croix-Rouge ougandaise. C'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Bonne suite de programmes sur la télévision interactive. À demain.